Bonsoir à tous, bienvenue sur le SL TV France, on est parti pour de la Pro League, ici Lyric, je suis avec Antonio à la réalisation, bien sûr, j'espère que vous êtes chaud. On se retrouve donc pour une soirée avec 4 BO, il me semble. Le premier opposera les Hellraiser au NIP. On va commencer donc sur Cash, les NIP qui sont déjà plus ou moins au pied du mur si on regarde le classement tout simplement de cette ESL ici Pro League, puisqu'ils sont dans les bas-fonds, avec 4 matchs joués, je crois, une victoire et 3 défaites, ils ont que 3 petits points. Donc ils sont obligés de gagner leurs 2 matchs de ce soir, à savoir que le deuxième sera contre Titan, juste après, donc à 20h. Match très très important pour eux, d'ailleurs pour les Titans aussi, qui doivent vraiment le gagner s'ils veulent remonter dans le top 4 du classement. Alors que je crois qu'on a eu le Knife Run qui a été joué à 4 du côté des Hellraiser. On avait un joueur qui était déco. Je sais pas si on le rejoue ou pas, j'ai pas l'impression. Ça devrait commencer cet été logiquement du côté des NIP. Hop, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, parce que ce soir, la soirée va être intéressante. On aura un Navi TSM aussi à 21h qui va suivre grosse concentration. Les Navy qui ont l'air ultra chauds. Ces derniers temps, on l'a vu avec un match contre les Virtus Pro en BO3, je crois, lors de l'Age Infinity, où ils nous ont montré un jeu absolument ouf. Donc soirée intéressante, on conclura à 22h avec un VP Penta sur Inferno, si je dis pas de bêtises. Allez, c'est bon, tous les joueurs qui sont de retour, on devrait pas tarder à pouvoir lancer le pistol. On voit que c'est encore en pause, le freestyle qui n'est pas parti. On attend juste que les ready soient call. Du coup, concernant ce premier match, je pense qu'on peut assez aisément dire que la NIP sont favoris, même si ces derniers temps leur niveau de jeu est pas ouf. Les Hellraisers sont, vous le savez, un petit peu un dents de scie, c'est pas une équipe qui va enchaîner les résultats, c'est vraiment tout ou rien de leur côté. C'est où ils sont beaucoup trop chauds et tout va bien, ou alors il y a un ou deux, voire trois joueurs qui sont vraiment pas en place, et là ça va plus du tout chez la chair. Et en plus de ça, on est sur une des maps fortes des ninjas, donc très clairement, on devrait voir des NIP s'imposer sur cette première game. En tout cas, on va voir comment ça va se passer. On est parti pour le pistol round. On a pris 3 Kevlar du côté d'Hellraiser. On a pas mal de stuff. On a 2 smokes, on a de la molotov également. Tandis que du côté de la NIP, on a pris un kit sur Firebird, 2 flash seulement en termes de stuff. Le reste, c'est du Kevlar ou du 5-7. Donc on est sur un investissement quand même assez important du côté de la NIP. On a vraiment pas privilégié le stuff, on aura juste une flash. On est parti vraiment sur du Kevlar, sauf pour Getride, donc il lui sera au 5. Et on part pour un gros bus, en tout cas au niveau d'Hellraiser sur ce BPO. On voit qu'ils sont en train de s'approcher en slow de cette longue B. Ça devrait être de la Death Roll logiquement. En plus de ça, on a Getride qui avait tenté de prendre l'information par la porte. Il s'est clairement fait rect par Dozia qui l'attendait. Apparemment, on a bien read le jeu du côté d'Hellraiser et ça va évidemment rediriger puisqu'on sait que ce BPA est très weak actuellement et ça va courir sur ce BP. C'est très intelligent ce que sont en train de faire les HR. Mais le backup est là, en sachant qu'on est en 4v4 puisqu'on a eu un revenge de Forest. Allez, le BP qui est en train d'être agressé, c'est Adren qui va prendre l'entry sur qui était bien seul pour défendre cette agression. C'est du 3v4 à suivre, la bombe vient d'être posée. Ça va être difficile pour l'Enip de reprendre ce BP. On n'a qu'une seule flash, elle est sur Freiberg, elle vient de partir. La flash qui n'a pas permis de reprendre ce BP pour l'instant. C'est Adren qui va coller un deuxième HS. Mou qui va venir épauler son mate. Forest qui se retrouve tout seul, qui prendra un kill, un doublé même d'ailleurs sur Forest. Ça fera 3 pour lui, le quadruplé pour Forest. Est-ce qu'il va prendre son ace? L'ace de Forest au GR, c'est n'importe quoi, ça commence beaucoup trop vite cette game. 5K HS dès le pistol round pour le joueur des NIP. Il va pouvoir prendre la bombe, beaucoup d'argent dans la poche. Forest qui a l'air d'être ultra chaud sur ce début de game et heureusement qu'il était là parce que ce GR était vraiment mal parti avec un entry kill pris par Dozia qui du coup a permis la rotation d'Hellraiser pour entrer sur ce BPA. Xis qui s'est un petit peu donné, qui n'a pas entendu ses mates pour le retake. Heureusement que Forest était là. Du coup évidemment on va partir sur un bail. Mais en tout cas là du côté des NIP on a un joueur qui a clairement fait le show dès le premier point. Ah, évidemment, à force buy, du côté d'Hellraiser, on le sait, ils sont partis sur un Galil du côté d'Adren. On a 4 Tech 9 Kevlar casque, beaucoup de stuff. On va voir ce qu'ils vont nous proposer avec ça. Ils sont partis sur un contrôle map très large. On a un joueur sur chaque extrémité, voire même 2 en B. On est 2 également à contrôler le main. Visiblement, on a envie d'attendre la fin de cette smoke pour aller prendre l'information au moins sur le BP avant de déclencher. Histoire de savoir comment est positionnée la défense des NIP, parce que peut-être qu'ils sont en train d'off une zone ou autre. Pour l'instant, ils n'ont pas l'information. Les Hellraiser, ils attendent vraiment la fin des stuff. Et ça, c'est malin sur un force buy, plutôt que de se donner de courir sur un BP un petit peu comme des oufs. Il vaut mieux essayer voilà, vraiment de prendre le contrôle de la map, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'agression du côté de l'NIP. Et c'est ce qu'ils font. On va déclencher les stuff au niveau de ce middle, tout simplement pour empêcher la NIP d'avoir envie de s'y avancer. Et pendant ce temps, ils vont décider d'agresser sur le BPA. Je suis pas sûr que ce soit un bon call, parce que du coup, les NIP vont reculer dans ce mid et vont pouvoir du coup revenir dans cette short, voire même par le spawn setter, alors qu'ils auraient pu être tentés d'arriver dans le dos. Ça va leur permettre de gagner du temps en fait, tout simplement. Pour l'instant, les Raiders sont en train de monter sur le BP, mais on a un bon positionnement de Getride qui va prendre le premier, Xist qui va en prendre 1, 2, 3 du côté de Xist. Adren tout seul, Xist le quadruplé. Mais c'est NIP qui sont beaucoup trop chauds. Est-ce qu'ils vont nous faire une one action par round là? Comment ça se passe? Et ouais, ça reste, je suis tout seul, mais je serai rejoint, je crois, à 21h, si je dis pas de bêtises, par Manu, puis à 22h par Driac, si tout va bien.
Enfin, tout seul, pas complètement tout seul, il y a toujours le bon Antonio à la réalisation, bien sûr. En tout cas, au castaway, pour l'instant, je suis un peu seul. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va se mettre bien. Le force bike qui n'est pas passé du côté d'Hellraiser, 2-0 grâce au bon travail de Xist, qui lui était positionné sur son BP. Tout va bien pour l'instant du côté suédois. L'Hellraiser qui sont sur une éco sèche et qui vont tenter de prendre ce VPB. Le problème, c'est qu'on est énervé du côté de Freiberg et de Forest. On va tout de suite aller prendre l'information. On a allé sécuriser un double kill. Enfin, en tout cas, 2 kills déjà, un sur Freiberg et un sur Forest. On est maintenant en simplement en 5v2, puisque Forest, toujours présent, va aller sécuriser un doublé sur ce round. Angel et Kutcher pour sauver le point. Évidemment, ils n'y arriveront pas. Angel avec son P250 face à 5 adversaires. Le seul objectif, c'est de faire des dégâts économiques maintenant du côté d'Angel. Il faut coller un HS ou deux histoire de récupérer une arme et peut-être éventuellement espérer aller la save. Maintenant, il reste 1 minute à jouer. Ça va être très très compliqué, il le sait. À lui qui l'attendait bien en plus de ça dans le middle. 3-0 pour l'instant, on enchaîne. Et ça se passe très très bien du côté de NIP. Pour l'instant, Manu galère avec CND pour Cast, ils ont plein de problèmes. Quel type de problème? Parce qu'évidemment, je ne suis pas sur le live puisque je suis là, tout simplement. Du coup, je sais pas trop ce qui se passe pour les copains. En espérant que leur problème se règle vite dans tous les cas. Ok, nice. Très bien. Antonio me dit que c'est réglé, donc c'est très très bon. Du coup, pendant ce temps-là, on est évidemment en H, cette fois-ci du côté d'Hellraiser. On n'a pas de sniper sur Mou, l'écho ne le permettait évidemment pas. Par contre, Forest, ça, c'est Forest qui fait du 7-0, qui prend un ace et qui sort un sniper sur le premier round armé d'hétéro, ça veut dire qu'il est énervé. Parce qu'il aurait très bien pu le dropper à lui. Il a clairement voulu le garder. Donc ça, c'est un signe d'un Forest bien en forme. On est parti sur un setup assez particulier en plus du côté NIP. On va jouer le 1 en reprise avec un seul de CT pour le défendre. Ce sera Get Right. Et on va jouer le mid à 2, seulement à 2, avec un joueur dans le vent, un joueur au niveau de l'Ice Cube. Et on sera à 2 sur ce BPE, alors que logiquement on a plus tendance à jouer vraiment ce mid à 3 pour empêcher vraiment les terreaux de s'y infiltrer. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, même si Angel prend un entry kill sur Guy, ça va être revenge par à lui, tout va bien. Par contre, on va décider d'agresser dans le mid, et ça, c'est très très bien fait parce que Getright a fait la rotation. Il était parti pour épauler dans le mid, vu qu'on a Guy qui était tombé. Et l'agression sur ce VPA qui est en train d'arriver, Getright va devoir être très très solide. Il va prendre un bon premier kill dans la smoke sur Adren. On a un Getright pour l'instant bien en place et vigilant. Forest qui va venir prendre également le sien avec son sniper. C'est déjà du 4v2. Mon dieu, ce crossfire de Forest qui sauve la vie de Getright juste avant que lui-même n'aille conclure sur le poseur de bombe. 4-0, on a perdu qu'une seule arme sur 10 qui était au FAMAS, je crois. C'est juste dingue ce qui vient de se passer. 4-0, les NIP m'ont l'air d'être bien trop chauds. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais au vu du force buy du premier round d'armée que nous ont proposé les NIP, en tout cas la façon qu'ils ont eu d'y répondre, c'était quand même relativement vénère. Et ouais, c'est du BO1, le format pour l'instant de ces poules. ESL, ISIE, Pro League, les poulets. On est parti évidemment sur un nouveau round armé, puisqu'ils savent que juste après ils seront en cycle loser, donc ils pourront réinvestir quoi qu'il se passe, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire une écho, ils le savent très bien l'Hellraiser, et ils vont partir sur une prise du BPA, ils vont tenter tout simplement là de faire un petit all-in entre guillemets, vraiment de sortir à 5, parce que voilà, ils savent qu'ils vont être en écho juste après, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de contrôler spécialement la map, ou de tenter un truc travaillé. Là l'objectif c'est vraiment de faire tomber des armes, quoi qu'il se passe, et d'être rentable au maximum, d'être cost effectif pardon, et pour l'instant ça se passe bien, puisqu'on est en 4v2, la grosse entrée VP de Kutcher qui va signer son double kill, notamment en allant chercher à lui, Getright sera le seul des NIP à avoir pris un kill sur ce point. Par contre attention, Freiberg et Forest sont toujours là et les deux joueurs ont l'air plutôt en forme. Forest qui est à 2 doigts de prendre un double kill au niveau du NBK. Attention, Forest est en train de passer dans la short, il va aller chercher une AK, ça c'est très intelligent pour lancer la retake. Le problème c'est qu'on avait un Angel qui lui traînait dans le mid. Le premier point va être sécurisé du côté d'Hellraiser et en plus de ça on récupère un snipe. 4-1, c'était relativement propre du côté d'Hellraiser. Alors que j'ai des lags sur la télé. T'as pas de lag chez toi, Antonio, sur la télé, poulet? D'accord. Un peu de ping dessus, je sais pas si ça vient de ma connexion ou autre. Ça reste regardable, mais c'est assez étrange. J'essaie de régler ça à la pause. Quoi qu'il en soit, route d'armée, Albu cette fois-ci, Oral Sniper, c'est plus Forest qu'il l'aura dans les mains. Par contre, attention, on a tenté vraiment d'empêcher les Hellraiser de prendre le boost du côté de l'IP à grand coup d'HE. Et regarde ce boost là qu'ils sont en train de nous proposer l'Hellraiser avec Mou qui est monté sur la tête de son pote sur le camion au spawn terreau. Ça permet de prendre l'information au niveau de l'Ice Cube. S'il y a un CT qui est en train de faire une rotation pour aller dans la short ou l'inverse, ça pourrait être sanctionné. Il va, je pense, rester là pendant quelques temps, et même pas, il va tout de suite se barrer. Il aurait pu rester un petit peu plus sur la lane, je pense, parce qu'en jetant pas mal de stuff, notamment avec une smoke Virtus, on aurait pu forcer cette défense à reculer dans le mid. Ça aurait pas eu de prendre l'entry sans trop s'exposer. Ils vont pas le faire, et à la place c'est Getright qui va aller prendre son entry kill sur Dozia. Et on est maintenant en 5v4. L'avantage numérique est sécurisé du côté de la NIP.
on a les informations. Alu qui est présent sur son NBK avec un très gros coup d'AWAP sur Angel. Et là on est un petit peu triste du côté de Mou avec son AWAP, il va quand même prendre un kill sur Gis. Le problème c'est qu'il est un peu seul sur cette prise de BP. Il va falloir commencer à se regrouper un petit peu pour l'Hellraiser. On voit qu'on a un Adren qui est en train d'arriver, il me semble, avec la bombe dans le main. Mais encore une fois, Kutcher est assez loin. En plus, Mou n'a plus que 10 HP. Et les CT sont vraiment bien en place. On a un joueur dans le mid qui va être rapide pour faire la rotation dans la penta. On est deux sur le BP. En plus de ça, c'est lui qui se débarrasse d'Adren, donc du bomber. C'est maintenant du 2v4 assure avec un joueur bien loin de son coéquipier qui se trouve au niveau de la porte. Ça va être difficile là pour la chair de faire plus de dégâts que ce qu'ils en ont fait. Et encore une fois, je pense qu'on va les save du côté de l'Hellraiser. Aucune raison d'aller se donner, il reste 10 secondes. On va au pire essayer de prendre des exit kills sur des CT un petit peu trop gourmands qui voudraient aller prendre des exits. Getright va y arriver sur Mou, c'est une bonne opération. On va empêcher ce sniper d'être économisé. Kutcher qui lui est tout seul, mais qui devrait par contre normalement prendre le kill sur Freiberg avec un bon timing. C'est chose faite. 5-1, c'est solide du côté des NIP pour l'instant. On a cassé évidemment le cycle économique d'Hellraiser qui vont partir sur un bail. Le problème c'est que ce sera un bail assez vide. On aura 2 AK, 3 AK, très peu de stuff. On a 1, 2, 3, 4 smokes, 2 molotov, 2 flash seulement, 3 flash même. On aura surtout 2 joueurs au Tech 9. C'est pas folichon, ça va être compliqué de rentrer sur un BP comme ça. Surtout qu'en plus, il décide encore une fois de partir sur un control map avec 2 joueurs au Tech 9. C'est pas ce qu'il y a de plus fou. Surtout que Adren va aller se suicider sur un Freiberg, bien trop en place, sous son Vayne qui va aller prendre son double kill juste après sur Kutcher. On va se booster dans le main histoire de prendre le contrôle du middle. Et on va rotate sur un setup très classique de 1-3-1. Allez, encore une fois, Exist présent dans cette vent room. On va aller prendre un 4ème kill sur ce point. Mou qui se retrouve tout seul avec la bombe et qui va tomber. Ce force buy qui ne passe absolument pas. Et là, on va pouvoir constater avec un petit coup de tab qu'on est à OLP du côté d'Hellraiser. On n'a plus d'argent. On va donc devoir faire une écho et on devrait partir sur un 7ème point du côté d'NIP qui sont en train de nous montrer un side CT plutôt solide. Et les NIP qui sont en train de dérouler, on le sait, ils sont sur une écho en face, les Hellraiser, on devrait pas avoir de problème logiquement sur ce point. Maintenant ils sont vigilants, ils savent que ça va être probablement de l'écho. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent en 2-1-2 avec un joueur reculé dans le mid, on est à 2 sur les BP pour jouer en reprise. On est juste en train d'off le B. C'est relativement intelligent ce qu'ils sont en train de nous faire la NIP. J'aime beaucoup cette lucidité de jeu, ils se précipitent pas, ils savent qu'ils ont l'avantage, ils vont prendre les entries, voilà, lorsque les terreaux feront l'erreur de se donner, c'est Dozia qui va la faire en premier cette erreur, et on part déjà sur un entry sécurisé du côté de Xist, c'est du 5v1, la bombe qui est un petit peu seule dans le main, je sais pas trop ce qu'ils ont l'intention de faire, l'Hellraiser, peut-être de prendre ce middle et de forcer un focus dans cette short, pour ensuite éventuellement rentrer sur le BP et aller poser en A, ça me paraît bien audacieux ça quand même comme idée. Ils prennent vraiment leur temps là, les HR sur cet écho. Adren qui va subir également les foudres. Lui avec son sniper. Je vois pas pourquoi ils attendent encore. Là voilà, on a Mou qui attend depuis à peu près 1 minute dans son main, qui n'a strictement rien fait, qui attend d'être un V5 pour bouger. C'est pas forcément malin, il va se faire repérer en plus de ça. 4 HP, allez salut Loulou. Ça va être plié. Choix étrange là du côté d'Hellraiser de ne pas avoir au pire fait une agression à 5, quitte à mourir et à faire un round comme ça. Ça aurait peut-être été plus utile de rentrer sur un BP à 5 vraiment en mode bus, de jouer sur les revenge, au pire avec un peu de 250 ou 2, essayer de faire tomber une arme, peut-être d'en ramasser une et prendre un deuxième kill derrière, poser la bombe, enfin etc, etc. Vous savez comme se découlent les rounds. Ça aurait peut-être été plus rentable que vraiment d'aller se donner un par un sur la map et d'attendre avec la bombe dans le main pendant 6000 ans, de se dire ok ils vont rotate et aller en B parce que mes potes vont dans le mid, et moi je vais aller poser un 1 en mode chuchu. C'est la NIP en face, ils sont pas naïfs, faut pas déconner. Donc là c'était assez étrange comme decision making du côté d'Hellraiser sur cet écho. En tout cas il y avait vraiment moyen d'un peu plus la rentabiliser que ça. Là ils n'ont strictement rien fait, aucun dégât économique. Même s'ils n'avaient pas investi quoi que ce soit, ça aurait peut-être été plus intelligent d'essayer voilà, de forcer ces NIP à racheter quelques armes. Parce que là économiquement parlant ils sont en train de s'installer sur la durée les Suédois. On voit qu'on a des joueurs qui sont à 11 500, 8 000, 8 500, 9 600. Le plus pauvre c'est Exist, il a quand même entre guillemets que 5 000 $ dans les poches. Donc on est quand même relativement bien. Les Hellraiser, eux, sont toujours sur un control map ultra classique, un joueur sur chaque extrémité, un joueur prêt à smoke, un dans le main et un ready à faire le boost. C'est du ultra classique. C'est pas étonnant que les NIP arrivent à lire leur jeu relativement facilement, puisque ils font rien pour brouiller les cartes en fait, les Hellraiser.
Là pour l'instant ils y vont au skill et c'est Adred qui va rentrer dans le middle en prenant l'entry. Par contre attention, Forest est dans son dos. Là encore une fois on est rentré dans le mid mais on est rentré dans le mid tout seul du côté d'Adred et on s'est avancé. Forest est sorti du vent et allé prendre son kill mais nature alors qu'il aurait pu se faire éliminer 20 000 fois dans le dos si les coéquipiers d'Hellraiser, enfin de Adred pardon, avaient suivi. Et là, il décide de partir sur le B et l'entry va être pris. Ça, c'est une bonne opération parce qu'on a vu que Forest était parti de son BP. Ça va permettre donc au Hellraiser d'aller prendre ce point. Et attention, parce qu'on a un joueur qui est en coupe au niveau de cette porte et c'est Dozia. Dozia qui va sortir dans un très bon timing, qui pourrait prendre le kill sur Alu. Alu vigilant qui va le voir. Alu qui l'a vu, oh, il va mettre le hit, normalement on devrait pouvoir prendre le kill, c'est fait, 3v2 maintenant, grâce à Getrai. Sur Kutcher, la reprise du VP est lancée, on a pas mal de stuff encore une fois du côté de l'NIP, il reste des flashs, on va tenter de retake, mais attention 2v2 à suivre maintenant, Forest qui s'avance un petit peu tout seul, qui n'a pas entendu le backup de son mate, qui venait juste d'arriver sur le BP, bad timing pour aller ramasser la 4 du côté d'Alu, Mou qui va aller prendre sans doubler, 7-2. 7-2, pour l'instant ça se passe bien, les NIP qui viennent de prendre un round d'armée mais c'est pas vraiment grave, ils vont reset encore une fois le cycle écho d'Hellraiser qui était en train de s'installer, donc c'est pas forcément une mauvaise chose en tout cas, même si bon évidemment prendre un point ça fait jamais kiffer. Mais on voit que là ils viennent de racheter beaucoup d'armes les Hellraiser, donc s'ils mettent celui-là, les Suédois ont une grande chance d'envoyer l'Hellraiser au pire en force buy ou en écho, donc ça reste quand même globalement positif. Et là c'est Mou qui du coup suite à la récupération de ce sniper qui va aller prendre l'entry sur Forest un petit peu gourmand. On avait sorti un setup double snipe hein, d'ailleurs du côté de l'NIP qui pour l'instant ne passe pas. On reste sur un 7-2, à lui qui va rater son coup d'AVP au niveau du boost. Attention pour l'instant les Hellraiser sont en train de changer un petit peu de rythme avec des tentatives d'entry kill à l'aide de Mou et de son snipe. Ça paye pour le moment, mais il va falloir commencer à avoir un petit peu plus d'explosivité hein, du côté des HR. Ils sont très passifs, ils prennent l'entry là sur ce round par exemple et depuis, eh bien c'est le calme plat, ils sont 4 dans le mid et avec le cinquième joueur qui est dans le toxique. C'est très très passif. Et où il existe là? Il existe qu'il s'est infiltré dans le mid. Ah, s'il avait la bonne idée de s'avancer, ça pourrait faire très très mal parce qu'on a les joueurs qui sont dans le main. Là, je crois qu'il le sait, hein, ils disent que c'est dans le main. Il préfère attendre voilà, de récupérer le kill sur la coupe que représentait Kutcher. Le problème, c'est que ça va beaucoup trop le fixer et qu'il va falloir être ultra solide du côté d'Alu avec son AVP. Alu qui attend que ça sorte, il va voir la première flash arriver, il va l'éviter, reprendre sa ligne, prendre une deuxième flash, c'est très bien fait. Alu qui est complètement blanc, qui ne peut strictement rien faire, qui se retrouve avec 4 et c'est Adrien qui va venir prendre le kill. Alu qui a pris une flash faite 7-3. Attention, l'économie d'NIP est en train de chuter. Il se pourrait qu'il se retrouve en écho rapidement s'il perd le prochain point, qui permettrait au Hellraiser d'avoir un potentiel round qui compte double hein, actuellement. On repart sur un sniper du côté d'Alu. Il va falloir qu'il soit un petit peu plus décisif là, le bon Alu avec son sniper. On l'a vu rater pas mal de coups d'AWP, forcément percutant, sur des lignes relativement classiques. Il est relativement attendu en fait, je pense, là, le sniper des NiP. Les HR qui jouent vraiment de façon à l'éviter. On voit qu'il stuff pas le mid, le laisse vraiment rester dans ce middle, lui donne pas de raison de prendre un BP ou d'aller prendre une extrémité à l'aide de smoke par exemple. Parce qu'on le sait, hein, vous avez un sniper dans le mid, vous mettez deux smokes qui vous emmerdent plus. Par contre, après, il repart sur un BP. Et là, c'est déjà plus gênant. Donc, vous voyez, ils sont intelligents, l'Hellraiser. Il laisse à lui faire sa petite vie dans son mid tout seul. Et ils y vont tranquillement, on contrôle map, ils essayent de prendre des kills avec les joueurs qui sont un petit peu en mode lock. Et pour l'instant, ça se passe très très bien, bien qu'encore une fois, on ait une agression de Geist qui va venir retourner ce contrôle map en prenant une entry sur Angel. Ouais, pour l'instant, c'est toujours du 5v4 à l'avantage des NIP, on le rappelle, l'entry kill qui a été pris par Exist. On a un Dozia à 7 HP qui n'a pas réussi à faire la différence pour l'instant. Et là, on va essayer encore une fois de prendre le mid, en fait, je pense, du côté des HR. Je sais pas si on s'est boosté, j'ai l'impression que oui, on s'est boosté. On a laissé Bozia en coupe, Dozia en coupe avec ses 7 HP. Pendant que la chair vont prendre le mid, lui va rester sur le boost en espérant récupérer un kill ou deux sur des joueurs qui viendraient éventuellement de la porte ou du main. Et ça se passe plutôt pas mal, parce qu'on est en train de sécuriser le bébé, mine de rien, du côté de HR. Maintenant, attention, on a encore un joueur en place, c'est Forest. Forest qui va prendre un premier kill, peut-être le deuxième. C'est chose faite. 2 à 7 HP, 1v4. Ouais, Doza qui va prendre le kill. Toujours 7 HP, la coupe qui a fonctionné. Le problème c'est qu'elle a fonctionné mais qu'elle ne va servir à rien. La bombe est tombée, il reste 5 secondes. Il faut aller écho l'AK du côté de Dozia et c'est ce qu'il va aller faire intelligemment. Il n'y a pas de raison d'aller se suicider. On va juste essayer de garder cette arme puisqu'on voit les Hellraiser n'ont pas eu d'économie vraiment florissante non plus.
Alors, on est reparti du coup sur un round armé pour l'Hellraiser, ce sera le dernier avant l'écho. Ils le savent, il faut qu'ils aillent le mettre. Ils viennent de reprendre un round, hein, donc ça reset leur économie qu'ils étaient en train d'engranger. Ils étaient sur 3 wins d'affilée là, l'Hellraiser, ou 2 peut-être, si je dis pas de bêtises. Donc il faut qu'ils soient un petit peu plus percutants. Et là, on le voit que Tchur qui change un petit peu de rythme là sur son travail de lock. Il va accélérer un petit peu au niveau de cette longue baie et aller prendre un kill gratos. Sur un CT un petit peu trop gourmand, c'était plutôt malin. Freiberg est un peu trop confiant qui s'est fait sanctionner. Ce qui du coup force une rotation à 2 sur ce BPB et ce qui oblige du coup Getright à être un peu seul hein, sur le A. Là, l'Hellraiser, faut qu'il s'en rende compte et qu'il fasse une petite rotation. Ils sont encore 5, c'est le moment peut-être de changer de rythme et de lancer une accélération sur le A. On va ouvrir la porte pour forcer Getright à se focus dessus. On a un joueur qui s'avance dans le main, le stuff qui est en train de partir. Je pense qu'on va finir sur une apprise du BPA. Même pas, même pas. Il lâche beaucoup de stuff là, l'Hellraiser, Dozia bien en place qui va sortir sur ce BP prendre un kill gratuit sur un Getright, pas vigilant du tout. 10 qui va prendre un kill dans le mid maintenant, attention on a encore un joueur positionné en coupe sur le boost. On est en train de rentrer sur le BP, le coup de sniper d'Alu qui ne passe pas, qui va tout simplement ne pas tirer. À lui qui m'inquiète un petit peu hein, sur cette game pour le coup là il vient de rater quelque chose de très très important. C'est un kill décisif, on est maintenant en 3v2, avantage numérique pour l'Hellraiser qui devrait aller prendre un quatrième point là hein. Allez, Angel qui va prendre encore une fois son pick sur Forest, c'est son doublé. Il ne reste plus que Xist tout seul qui va tenter d'aller save son M4. Il va se faire évidemment courir dessus, hein, puisqu'on a un petit peu d'argent de côté maintenant pour les Hellraiser. Donc autant ne pas laisser Xist économiser. On voit voilà, que les Hellraiser ont complètement lâché le BP et qu'ils veulent aller prendre eh bien, ce qu'ils sur Xist. Pour l'instant, ils ne le trouvent pas. Ça devrait pas tarder à arriver si jamais ils continuent un petit peu leurs agressions sur ce BP, parce que c'est là-bas que Xist était parti save. Au final, il va s'en sortir. Il va pouvoir du coup capitaliser sur son M4. Maintenant, il va falloir qu'il fasse la diff. Pour l'instant, eh ben, il n'y a rien qui est fait. On est parti sur un 8-4. Les Hellraiser qui étaient en train de se faire défoncer hein, sur le début de site sont en train de revenir tout doucement, hein. Allez, quoi, suivre du côté de NIP comme prévu. On n'aura que Gist avec une M4. Côté de nous, on a le sniper. On est full rifle évidemment pour les collègues. Pas mal de stuff, même si on n'est pas full stuff. Il manque un petit peu de flash du côté d'Hellraiser. Peut-être un miss-buy, j'ai pas fait attention s'ils en avaient claqué sur le début de round, ce qui m'étonne un petit peu. On essaie de déclencher sur le BPA, c'est Forest qui se retrouve low HP. On est en train un petit peu de fail les flashs là. Kutcher qui va venir récupérer sur Freiberg de son côté. Attention parce qu'on est paquet hein, du côté de la on était tous sur le BP, s'attendre de sortir des smokes. On avait un Adren vigilant qui va un petit peu miss son kill, mais Dozia sera présent. Et au final, ça va faire un double kill pour Dozia, tout ça, qui va assurer la couverture de ses mates. Et c'est un perfect surtout pour les Hellraiser. Du coup, nouveau round d'armée du pauvre, hein. Il y a deux FAMAS, un P90, très peu de stuff. Alu au final aura son sniper, mais depuis tout à l'heure, Alu pas efficace avec son AWP, il faut dire ce qui est. Il n'est pas, en tout cas, très très en forme. Il a même beaucoup de mal à s'imposer, à faire la différence. Encore une fois, un coup de sniper raté de la part d'Alu qui va se retrouver mid HP un petit peu gratuitement alors qu'il avait l'avantage. On se retrouve du coup en avantage numérique, mine de rien. Du côté des NIP, et celui-ci il va falloir le concrétiser hein, d'avantage numérique. En plus regardez pardon, les NIP qui ont décidé de complètement lâcher ce BPA. À lui qui va aller y rotate. Heureusement qu'on n'a pas changé de rythme sur ce BP du côté des H1, qu'on a préféré reprendre le contrôle du middle. Ça aurait pu être sanction immédiate. Pendant ce temps c'est Adren qui va être à l'open sur Get Right, 10 au Revenge. On est en 3v4, toujours à l'avantage des NIP. Allez, 10 encore une fois sur Kutcher, 10 qui vient de signer son triple kill, Mou tout seul avec son sniper, qui va tout simplement récupérer une AK, ça veut dire qu'il va tenter de jouer le round. Mais c'est assez audacieux ça, hein. Il va clairement pas pouvoir faire grand chose. Bon après les saves n'auraient pas été worse non plus puisqu'ils avaient de l'argent et qu'ils auraient pu racheter. Donc aucun souci. Et bah écoute 9-5, hein, on est parti pour se mettre bien du côté d'NIP. Round d'armée à suivre des deux côtés. Double snipe sur Angel et sur Mou. Attention ça peut surprendre ça. Mais on en aura deux également du côté de NIP avec Forest et Alu. On va voir ce que vont nous proposer l'Hellraiser sur ce round. Encore une fois, le schéma le plus classique, cible et imaginable hein, sur cette map qui est cash.
avec des joueurs qui sont en train de s'occuper d'un BPB dont on s'inquiète d'une agression. Un joueur porte pour permettre d'empêcher également une poussée des NIP. Le main qui est sécurisé, pour l'instant, c'est ultra classique. Les NIP le savent et sont en train de se balader. Le setup double snipe fonctionne avec un Forest qui va prendre son double kill. On est parti pour un 10-5, les enfants. Allez, pour l'instant, c'est Getright qui va faire cramer Dozier cette prise de BP. On était en 2v4, ça vient de se retourner un petit peu. Adrien tout seul sur son spot qui va peut-être éventuellement pouvoir aller poser la bombe. Ça va être difficile hein, jouer ce point. Après, il y a deux AWP. Il y a deux AWP, on le sait, c'est pas ouf pour défendre un BP. Adrien qui va prendre un bon kill sur Alu. Peut-être le doublé, non, oui. C'est Forest qui va venir conclure ce premier side sur un 10-5. Forest qui va assurer son triple kill sur ce point alors que j'ai le crash qui vient de... Enfin le jeu qui vient de crash pardon. Donc il va falloir que je RR, j'espère arriver avant le GR du deuxième side. Alors j'essaie de me reco, pour l'instant ça ne marche pas. Est-ce que t'es dessus mon Montonio? Ok. Donc. Ok, c'est bon, je suis sur la TV, bonne nouvelle, le GR n'est pas parti, donc on va pouvoir suivre ça en entier. Profitez-en pour poser vos questions sur le chat le temps que ça AR. On a un petit peu de temps, enfin un petit peu, on n'a pas énormément de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quoi qu'il en soit. J'y répondrai si on a le time, bien sûr. Le GR qui vient d'être lancé d'ailleurs.Yrix pronostic. Pour ce match-ci, c'est pour ce match-là, personnellement, je vois clairement les Nips s'imposer. Ils ont un bon side terreau sur cash. La question, ça va être un petit peu de voir comment Alu va se réveiller, parce que c'est un élément important des entry kills du côté des NIP avec son snipe, on le sait. Pour l'instant, il est pas vraiment chaud, mais bon, il va sûrement rentrer dans sa game, faut pas s'inquiéter là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est parti sur un Tech 9 Spoke du côté de Getright. Ce sera le seul stuff dont ils disposeront ces NIP pour prendre un éventuel BP. Les autres seront au Kevlar, donc on a une volonté d'agression très claire du côté suédois. La smoke qui vient d'être posée Virtus, on essaye de fake un petit peu cette prise de BP A qui était jouée à la base en reprise. On a 3-4 joueurs quasiment pour prendre ce BP. Au final, c'est un decoy et un CT en B, hein. Ça peut aller très très vite, surtout qu'en plus, on est en train de rentrer sur le BP. Regardez ces Forest à lui qui font la différence dans le mid et sur le A. Et en même temps, on repart instantanément sur le B. C'est tellement intelligent ce qu'ils sont en train de faire, les NIP, qui viennent de mindfuck tout simplement l'Hellraiser sur sa round. Allez, du coup, on est en train d'essayer de reprendre le BP du côté de Kutcher Angel, mais c'est Alu qui va se débarrasser de Mou. Kutcher qui va prendre le kill justement sur Alu. On est maintenant en 2v2. 2v2, la bombe n'est pas posée, la bombe n'est même pas passée sur le BP d'ailleurs. La rotation qui a été relativement bien faite du côté d'Hellraiser, même s'ils ont été relativement braindead aussi. Là, du côté des NIP, on a plus trop le choix. Il faut jouer les kills, on a que 20 HP de moyenne, il reste 20 secondes également. Et ça va être le GR qui va passer grâce à Kutcher et son quadra kill avec son 5-7. Kutcher qui lance ses hostilités sur ce deuxième GR, à l'image de Forest sur le premier, tout simplement. Ah, on est parti du coup pour un force by évident du côté de NIP. Nul besoin d'économiser, sauf peut-être pour Alu qui évidemment lui a l'intention de jouer au sniper. Donc il va partir sur un petit P250 classique, pas de Kevlar, juste une smoke voilà, pour accompagner les collègues. Mais pas un investissement bien violent. Et attention, ce force buy pardon, pourrait faire des dégâts. On a du PM hein, du côté de NIP. Forest qui était pas loin de prendre un petit entry, il n'y arrivera pas. Sangel qui va le faire avec sa HE, Kutcher présent, NBK qui va prendre un bon frag sur Exist. C'est désormais du 3v5. Le round semble être gagné du côté des NIP, enfin des Hellraiser pardon, malgré les deux bons casques hein, de Forest qui n'arrivera pas à faire la différence. C'est Freiberg qui lui prendra son kill sur Dosia. Mais à lui est tout seul, sans Kevlar, il a la bombe, il est vu, il est encerclé, bon il a perdu en fait, hein, très simplement, il peut pas faire grand chose à part aller arracher une tête ou deux. Mais globalement il devrait tomber, voilà, Sangel qui va venir prendre le kill. 17, on est en train de remonter tranquillement.
Du coup, écho sèche à suivre pour les ninjas qui n'ont pas posé de bombes, qui viennent de faire un force buy. Ils sont donc condamnés à faire une petite écho. On prendra une flash uniquement. Toujours sur Alu. Ça va sortir à 5 en A. Ils vont death row. S'ils se font agresser, ils vont accélérer avant. Sinon, ils vont attendre la fin de la smoke, flasher dedans et sortir, tout simplement. Ils attendent d'avoir un maximum d'informations. La HE pied-bouche qui ne fera aucun dégât, c'est assez incompréhensible. Vous savez que cette HE a pété. Ok, elle a pété dans le dos. C'est normal qu'elle ait pas fait de dégâts. Quoi qu'il en soit, la flash instant est partie. Le problème, c'est qu'on a eu le temps de se booster du côté d'Adren. En plus de ça, on a un Kutcher en place qui va prendre également son kill. Adren, le doublé OPM, rien à dire. Angel et Mou pour venir conclure 10 à 8 rounds d'armes à suivre. C'est à partir de maintenant qu'il faut se réveiller du côté de la NIP, notamment du côté d'Alu avec son snipe. Allez, du coup, on est parti donc sur le premier point. Achat, comme on vient de vous le dire. Les NIP qui sont à 18. On le rappelle également condamnés à remporter cette game s'ils veulent pas être dans la merde pour la suite de cette ISIA Pro League. On fera un petit point classement à la pause si vous le voulez. Mais bon, on n'est pas forcément très bien hein, du côté NIP. On est plutôt dans le bas du classement. Il faut qu'ils remontent. Pour ça, il faut qu'ils remportent leurs deux prochains matchs, hein. C'est-à-dire que même en gagner qu'un sur les deux ne serait pas suffisant, je pense. En tout cas, dans un premier temps. La HR qui joue sur un setup un petit peu différent sur ce side CT par rapport au NIP tout à l'heure. On est vraiment à 2B, 2A, 1 mid, même 3A, on délaisse complètement ce middle. Ça peut être nocif hein, pour la chair si la NIP n'est à s'en rendre compte, il pourrait rentrer dans ce mid et ensuite investir le VN, puis la short, puis le link à l'aide de quelques smokes, ça pourrait aller très vite. Et on pourrait semer le trouble dans la défense et empêcher les rotations, hein, tout simplement, avec un ou deux joueurs qui s'infiltrent. Ça peut aller très vite. Quoi qu'il en soit, pendant que je raconte ma live, c'est Mou qui va prendre un entry sur Forest. On est maintenant en 5v4 à l'avantage de ces Lasers qui sont en train de revenir tout doucement dans la game. Alors on va tenter de prendre ce BPB, pour l'instant c'est toujours du 5v4, mais attention le setup est très solide, on est bien positionné au niveau de Dozia notamment qui vient de voir un premier adversaire sortir, le coup de sniper qui va passer à travers la box, le problème c'est qu'on a un Angel Vigilant qui va prendre un double kill pour Revenge, à lui tout seul face à trois adversaires, à lui qui doit faire un ace, ni plus ni moins s'il veut mettre sa hand. Tant dire que ça va être compliqué, la rotation d'Hellraiser est en train de s'enclencher, ils vont jouer à 3 en même temps, à lui qui va prendre un troisième kill, peut-être un nouveau, pour l'instant il est clairement pas bien, l'unscope qui ne passera pas, à lui qui va tomber, qui aura fait le max. Vous pouvez juste pas faire mieux, ça va faire 10 à 9. Et quoi suivre du côté de la NIP? Allez, du coup, on va se relancer dans cette game du côté de la NIP sur un petit investissement. Voilà, quelques Tech 9, un petit peu de Kevlar casque. On a gardé pas mal d'argent de côté, on a 3000 $ en moyenne. Le cycle éco qui est bien géré du côté suédois. Ils vont tenter tout simplement encore une fois une escroc sur ce BPA. Le problème, c'est que la smoke vient d'être mise en place. La cheveux va enlever un bon gros 40 HP dans la phase de Get Right. Et ben là, clairement, ça veut dire non, vous ne rentrez pas sur ce BP, on est déjà prêt, on a compris ce que vous vouliez faire, on mollo les sorties, et vous ne passerez pas dans cette smoke. Et j'ai l'impression que les NIP ont clairement envie d'y aller quand même, hein. Allez, c'est Kutcher qui va prendre un bon doublé kill. Adren qui va finir par prendre le 5 sur 10. Nous qui vient faire la rotation avec son Tech 9. Adren le doublé également. Ça a été solide hein, sur cette écho d'NIP. On s'est pas donné 10 partout. On égalise du côté d'Hellraiser. Rien n'est terminé. Alors que vous êtes 621 sur la TV, c'est plutôt plaisir pour suivre cette ISL Pro League. Savoir qu'on aura vraiment deux grosses confrontations, pardon, je vais essayer de parler français qui vont arriver juste après, avec un d'abord Titan NIP, puis ensuite un Navi TSM. On va voir comment ça va se passer juste après, ce sera à 20h et 21h. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, nouveau round d'armée à suivre entre les deux équipes, un sniper de chaque côté sur Mou et sur Alu. Alu toujours pas oufissime avec son sniper sur les prises d'entry, c'est assez inquiétant. J'aimerais le voir un petit peu plus percutant en tout cas. Ah, attention, on est encore sur un contrôle un petit peu plus particulier du côté de l'IP. On voit que par rapport à HR tout à l'heure, on ne s'occupe pas de ce BPB. On veut vraiment pas le lock, hein. On sait très bien qu'il le joue tout seul du côté d'Hellraiser. Donc on va prendre le contrôle du mid
Ah, grand coup de smoke, et on va roter sur ce BPP. Là, on a de la bonne lecture de jeu du côté d'Anaip. Faudrait vraiment investir ce vent, tout simplement. Pour l'instant, ils ne le font pas. Ils préfèrent prendre le contrôle du mid. Et là, oh la minimap! Regarde la minimap, Antonio, la bombe vient d'être vue. Ils ont la bombe, les Hellraiser. Ils ont la bombe. Ils ont complètement la bombe. Ils ont complètement la bombe. LOL. Là, si les NIP perdent ce round, c'est un énorme sketch. Hein. On a Angel qui est présent sur la bombe. Il sait qu'il y a des joueurs qui arrivent dans le main. Il va pas être inquiété par la porte. Il arrive à coller la HS, ça peut aller très très vite. En plus, on a le backup de Doza qui est en train d'arriver. 1v3. 1v3, bombe sous contrôle. Enfin, bombe était sous contrôle. C'est dommage qu'on n'ait pas bougé plus vite. Du côté de Dozia, on avait peur d'être fixé par un joueur au niveau de cette longue B. Ça n'a été pas le cas. C'est dommage, hein, parce que là, le Hellraiser avait fait le move parfait en allant chercher ce main en offrant cette zone. Offense, hein, ce mot ne veut rien dire. Et en tombant tout simplement sur la bombe. Assez étonnant là, le manque de lucidité de la IP. Ils ont vraiment joué ce round de façon assez bizarre. Allez, 10-11, on a repris le lead du côté de NIP. Et ça va être moi encore une fois l'Open qui a agressé dans cette porte. Est allé prendre le kill sur Forest. Bonne opération de son côté. Le sniper d'Hellraiser qui commence tout doucement à faire la différence. Et avantage numérique encore une fois du côté d'Hellraiser. Hein, cette game qui pour l'instant reste en plein suspense. Aucune équipe ne prend le meilleur pour le moment. Contrôle map peut-être plus classique suite à cette entry kill. Les NIP qui peuvent pas se permettre de pousser de zone. Hein. Ils sont que 4, ils ont pas mal de stuff encore en poche. Hein. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est forcer l'Hellraiser à faire une rotate. Le problème, c'est que pour l'instant, il y en a pas. Il y en a même plutôt une, mais elle se fait sur le BP que les NIP ont décidé d'agresser. Hein. Alors on déclenche sur le BPA pour l'instant. On n'a pas réussi à prendre de kill d'un côté de l'autre. C'est Adred justement à l'instant qui va sécuriser sur Freiberg. À lui qui éclate Mou à travers je ne sais quoi. J'ai pas bien compris ce qu'il vient de lui mettre. En tout cas c'est le HS qui va être parti. Et on est maintenant en 4v1. Adred et Kutcher qui viennent de retourner le round. Ça allait beaucoup trop vite. Get right 1v3 avec 14 HP. On se partout. Ça va se rentabiliser du côté d'Hellraiser. On ne perdra pas ce point. Tout va bien se passer. Et on va égaliser également. Les Hellraiser qui n'ont vraiment pas dit leur dernier mot. Ils sont assez solides au final sur cette side CT. Je pensais que les NIP allaient nous proposer quelque chose de plus intéressant. Là, c'est relativement pauvre en fait qu'ils sont en train de nous faire. Hein. Allez, on est en force buy du côté de l'NIP. Attention, s'ils se rendent des perdus, ils ont reset leur cycle monnaie il y a quelques rounds. Ils devraient repartir sur de l'économie juste après. Ça compte double, ça potentiellement pour la HR qui pourrait prendre l'avantage à 12-11, puis 13-11 et s'approcher tout doucement du draw là. Hein. Ça commence à sentir un petit peu le caca du côté de l'NIP, on va pas se le cacher. En plus, ils sont en train de se faire défoncer sur ce force buy. C'est du 3v2 maintenant. Heureusement que Distel et Alu sont là pour équilibrer un petit peu les compteurs. 2v2. 2v2, Alu très énervé. Alu qui va prendre son triple kill. Dis qui en a pris un également. Mou 1v2. Si Mou met ce round, les NIP vont être tellement dans le mal. La mousse, c'est maintenant qu'il fasse l'exploit. Hein. C'est juste maintenant qu'il doit faire parler son sniper. Il a encore beaucoup de stuff. La bombe, attention, la bombe, elle est dans le middle. Il faut qu'il en prenne conscience. Il va l'avoir et mettre le HS. La bombe qui est down. Alu 1v1 face à Mou. Mon dieu, que ce round est compliqué. Ah, c'est un headshot à travers son copain, d'accord, très bien. Le coup de sniper de précédent de Mou devait être très drôle à voir, je l'ai pas vu, ça devait être bien what the fuck. Oh, Mou qui est tellement bien passé. Le handscope qui va rentrer. Alu qui était en train de sortir du vent. Oh, mon dieu, du côté des NIP, c'est tellement la tristesse qui vient de se passer. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je sais pas ce que vous en passez sur le chat, mais il y a des rounds vraiment qui partent en sucette complet hein, depuis tout à l'heure. Et on est en écho côté des NIP. On part sur un 13-11 des Hellraiser qui sont en train de s'approcher de la win, les poulets. Mou qui a été irréprochable hein, sur ce point. Incroyable round sécurisé du côté des Hellraiser, les NIP qui sont clairement dans le mal, à la fois dans ce match, à la fois économiquement, à la fois en ESL ISC Pro League. Ils sont juste au fond du pit comme on dit, avec Angel qui va en plus de ça prendre un entry sur Freiberg, ça se passe tellement bien, les Hellraiser qui sont en train de nous montrer que bah certes ils peuvent être très mauvais par moment,
Mais qu'à d'autres, ils peuvent être juste irrésistibles. Et ils sont en train voilà, de nous sortir un match de qualité. On est à 12-11, on devrait passer à 13-11 avec 2 points d'avance et ainsi que l'écho bien installé du côté de NIP, à moins que les dégâts soient effectifs du côté de NIP sur cet écho. 13-11 comme prévu, l'écho qui n'est pas passé, excusez-moi, je viens de tout say, c'est pour ça que je ne parlais plus. Candy, c'est pas sur ce stream. Non, il est pas là, hein, Candy, c'est sur Gaming les poulets. Candy n'est pas là. Candy Panda, nous dit Antonio. Le bon CND est avec Manu sur la Counter Pit actuellement. Manu qui nous rejoindra d'ailleurs en deuxième partie de soirée à 21h pour le Navy TSM, je crois, qui aura lieu sur train. À moins que je me trompe, j'ai pas le planning exact en tête. Attention, on commence à faire une petite agression dans le main du côté d'Hellraiser. On décide de changer de rythme, ça peut être intéressant. Et justement, on en parlait de cette agression. Et ben c'est Adrien qui est allé la chercher. Il va tout de suite reculer après. Mais heureusement, Getright va revenge. Mou qui est là pour prendre l'avantage numérique. On est du coup maintenant en 4v3. Attention du côté de l'NIP, si ça en est perdu, c'est potentiellement le draw, hein. Allez, pour l'instant, on essaye de freeze un petit peu du côté d'NIP, mais voilà, la rotation qui se fait, Adrien qui va surprendre Get Right dans le middle, c'est du 4v2 à lui avec son sniper qui va encore une fois ne pas arriver à prendre 2 kills, pour l'instant en tout cas. C'est des calls qui sont pour l'instant non fructueuses. Il va tenter d'agresser et de faire un opening sur ce BP, mais il va clairement se faire réceptionner là. Il y a peu de chances qu'il fasse grand chose. En plus, il va se retrouver smoke. Il est attendu comme c'est pas permis par Mou. Le kill va être pris. Forest qui est attendu également. Il va sortir prendre un premier kill sur Adrien 1v3 pour Forest. Est-ce qu'il peut réaliser l'exploit? La réponse est non. C'est Mou qui va aller prendre son 18ème kill, son 3ème sur ce point. 14-11. On s'approche tout doucement de la fin. Je vois sur le chat, il y en a quelques-uns qui sont en train de se bouffer le steak parce qu'ils ont bête. Ah les gars, faut pas bête en BO1, c'est dangereux. C'est assez couillu comme bout, hein. On est parti sur une petite écho de qualité. Il y aura peut-être pas de sniper sur le prochain round. En tout cas, il y aura pas de Kevlar sur le sniper si jamais il venait à y en avoir un. On est parti sur les Tech9 Kevlar. Il faut essayer de faire les dégâts économiques maintenant. Du côté des NIP, c'est leur dernière chance. On se booste intelligemment, la porte qui vient d'être open. Forest qui va prendre un entry. Attention, on n'est pas forcément très bien positionné là. Les kills qui s'enchaînent avec Getright également sur Dozia. On est en situation compliquée du côté d'Hellraiser. C'est du 5v3. Allez, 2v3 maintenant, on vient de rééquilibrer les compteurs, c'est une bonne opération. Cher qui assure avec le... Ouah, que Cher, le double kill, comment il fait ça? 1v1 maintenant. Mon dieu, ce deuxième kill de Kutcher. Un réflexe, mais de n'importe où. J'arrive même pas à comprendre comment il a fait pour s'en sortir là avec ce deuxième kill. La bombe qui pour l'instant n'est pas posée, Angel qui attend tranquillement, avec toute la patience qu'on lui connaît, que son adversaire fasse une erreur. Et c'est Xyz qui va faire l'erreur en prenant la mauvaise ligne dans un mauvais timing. 15-11. On n'a pas énormément de thunes du côté de NIP, ça sent pas bon, hein. Ça pue, ça pue, ça pue côté NIP. On est parti voilà, sur du bas, il n'y a pas de sniper comme on vous l'a dit. Ils ont pas mal de stuff par contre, hein, donc le round reste quand même clairement propre en termes d'achat. Ils sont pas à poil. Maintenant, bah voilà, ils ont pas le sniper sur Alu. Alu qui commençait à être un petit peu énervé, il vient de passer la barre des 20 kills, il rentre tout doucement dans sa game. Maintenant, c'est pas un peu tard peut-être hein, du côté d'Alu. Le sniper est finlandais. Et bah, pour le coup, là, les Hellraiser qui sont tout proches d'aller sécuriser cette win sur ce B1 face au NIP. La NIP qui, du coup, on ira voir à la pause, enfin, juste avant de couper de mettre les pubs, on ira voir leur position dans le classement. Elle va commencer à être sacrément puante, hein, je pense. Allez, c'est Adrien qui va venir équilibrer les compteurs avant d'être revenge par Forest. Du coup, c'est Nip qui aura pris son double kill, hein. Ça c'est une bonne opération. Dozia qui est tout seul, on va retarder l'échéance peut-être hein, du côté de la NIP sur ce point, à moins que Dozia nous sorte un V4 du turfu, mais j'y crois absolument pas. Il est beaucoup trop mal positionné. Il n'est pas sur le BP, il n'a pas pu empêcher la bombe de se poser, il n'a qu'une seule flash, ça va être très très difficile. Et c'est Xyz qui va lâcher son spray contrôle pour aller prendre son kill. 15-12, c'est pas terminé.
Allez, du coup, petit écho du côté d'Hellraiser, on a quelques points d'avance, on peut se permettre voilà, de partir en économie, y a pas de raison de se précipiter. Le draw, enfin en tout cas l'overtime au minimum de sécu, donc c'est pas la peine voilà, d'aller trop donner de points gratuitement, donc on peut faire une petite écho, tenter de faire les dégâts économiques encore une fois au NIP. Mais attention que ça permette pas à un joueur de se mettre trop en confiance là, on voit que ça commence à s'enchaîner, les kills c'est du 5v2 désormais entre Kutcher et Angel, Kutcher qui va tomber, Angel tout seul, ça va être perfect du côté NIP et ça c'est une bonne OP économiquement parlant. Allez, normalement, Angel, là, qui est tout seul, qui pourra pas faire grand-chose à façon. Il va essayer voilà, de prendre un exit kill, on le voit, il est au niveau de ce B-spawn. Il essaie juste de pick un exit. Il va en avoir un, peut-être lui passer devant le viseur. Ce sera celui de Alu, mais Alu va aller prendre son kill de son côté gentiment. Alu double kill. Alu qui vient de repasser en tête du scoreboard avec 70 kills. Alu qui est en train de me faire plaisir, les poulets. Allez, round armé à suivre des deux côtés. Hellraiser toujours face au NIP, 15-13. C'est maintenant qu'il faut mettre le point par contre du côté de HR, sinon ça va jouer en force buy. Hein. Donc on a un potentiel overtime à sécuriser du côté de NIP. C'est Getright qui se révèle au meilleur moment. Getright un petit peu dans le mal depuis tout à l'heure, qui va aller prendre un énorme entry. Il a lui qui va se débarrasser de nous. On est en 4v3. L'avantage numérique est du côté des Suédois. Ça c'est très bon. Mais attention, Adrien qui est en train d'arriver dans le dos. La bombe vient d'être drop. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Adrien qui est en train de faire la game. Adren, je vous le dis, les poulets, la partie comme c'est, il va faire la game. Il va donner la win au Hellraiser, ni plus ni moins. Il va avoir un timing monstrueux. Mon dieu, Adren qui prend une kill sur la bombe. Il s'en sort avec 40 HP en plus de ça, il a vu un deuxième adversaire, il a encore de quoi prendre un kill ou deux, c'est fait sur Alu. Adren qui est en train de le faire, c'est du 1v2 maintenant. En plus, Adren qui se retourne et qui prend un triplé. Adren qui vient de faire la game comme prévu, tout va bien. J'ai vu dans le futur Adren qui va venir prendre ce point et qui va donner probablement la win au Hellraiser. Maintenant, attention, Freiberg 1v3, il gère le steak, il connaît son boulot, il sait ce qu'il a à faire, c'est pas la première fois qu'il est dans une situation comme ça. Et ça se pourrait bien que ça se retourne maintenant. Là, le plus dur effet du côté d'Hellraiser, il faut surtout pas déconner et assurer son. Et c'est fait. C'est Kutcher qui va prendre le kill sur Freiberg. 16-13, les NIP qui sont dans la